Oh, vous êtes totalement penchés, c'est pas grave. Je devais partir en vacances demain, en road trip avec mon petit frère. Initialement en camion, puis en voiture, puisque le camion a décidé de ne pas démarrer. Ça doit être un souci de connecteur de batterie, mais pas le temps et pas l'argent de m'en occuper là tout de suite, quoi. Donc on devait partir en road trip, tente, camping sauvage, tout ça demain. Déjà depuis jeudi, je regarde la météo parce que je sens que ça pue. Et effectivement, sur 4 sites différents, ils disent clairement qu'il va pleuvoir les 3 jours où on avait prévu de partir. Donc on a dû se résigner à repousser nos vacances, enfin notre road trip. Voilà. Et du coup, ce soir, je devais dans tous les cas aller rencontrer Mako, mon futur petit chat. Voilà, je vais adopter un petit chat, une petite louloute. Et je vais du coup la rencontrer ce soir et ne la récupérer que la semaine prochaine, une fois rentrée de vacances. Voilà, voilà, tout simplement pour pas qu'elle soit toute seule en fait. Genre coucou, je t'adopte et puis je te laisse toute seule dans un endroit que tu connais pas. Voilà, pour éviter ce genre de situation. Et en fait, bah, du coup, vu que je ne pars pas en vacances, j'ai demandé à la famille où je vais l'adopter si je pouvais, en plus de la rencontrer, bah, la récupérer quoi. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Voilà. Et du coup là j'y vais. Je vais d'abord en course récupérer de la litière, des croquettes pour chaton. Donc elle m'a donné la marque qu'elle était déjà habituée pour l'instant. Je lui changerai plus tard parce que c'est des friskies et j'y crains un peu. Voilà. Je changerai plus tard, mais voilà. Pour faire la transition, je vais lui garder pour l'instant celles dont elles sont habituées, pour pas trop lui perturber l'entièreté de sa vie, quoi, la pauvre louloute. Et de la litière. Et en fait, moi j'ai des affaires pour chat qui sont chez un ami à moi, parce que j'avais un chat avant qui a fini ses jours chez lui. Enfin, bref. Et du coup, bah, je devais y aller demain pour récupérer les affaires pour pouvoir adopter la minette plus tard. Et bref, tout ça pour dire que il habite trop loin de chez moi pour que je me tape l'aller-retour avant d'aller chercher la minette. Mais j'ai des copains qui habitent pas loin de là où je vais récupérer la minette. Voilà, ça fait beaucoup de minettes en un seul. Mais en fait, c'est le sujet de la vidéo, donc c'est normal. Donc du coup, qui habitent pas loin et qui ont des chats. Donc je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui a une litière à me dépanner. Forcément quelqu'un qui a une caisse de transport surtout à me dépanner. Parce qu'autant la litière, j'aurais pu... Enfin oui, une litière c'est quand même mieux, mais j'aurais pu en acheter une vite fait. Voilà, bon j'ai déjà tout ce qu'il faut, donc ça m'embêtait de devoir racheter tout ça. Mais voilà, j'ai des copains qui m'ont laissé du coup une caisse de transport chez eux. Un autre qui va me passer sa litière qu'il n'utilise même plus parce qu'il n'a plus de chat. Donc du coup voilà. Et je récupérerai les affaires que moi j'avais dans la semaine, du coup, un petit arbre à chat et tout. Je vais investir dans un autre arbre à chat parce que c'est vraiment un petit. Donc pour qu'elle puisse faire ses griffes tranquilles, enfin bref. Je vais faire ça. Là, j'ai laissé les affaires chez moi pour Maïtouk. Parce que du coup, j'ai mon chéri qui s'est proposé de le prendre les 2 jours, vu que lui, il est en repos. Du coup, pour que la Mako, on va l'appeler Mako parce que c'est son prénom, pour que Mako puisse tout doucement prendre ses marques sans forcément qu'elle soit un peu chahutée par un chien. Voilà. Ce que Maïtouk a vécu finalement que 6 mois avec un chat. Bon, alors il est pas méchant, mais il est vachement brut. Donc vu que là c'est un bébé, je voudrais pas trop qu'on la bouscule. Et en fait, voilà, tout simplement pour que, puis même pour lui, voilà, il va kiffer sa vie. Ils vont être trop bien tous les deux. Voilà, ils vont faire leur bail. Moi, je vais être avec la louloute, ça va être trop bien. Donc voilà. Donc là, je t'emmène avec moi. Du coup, on va direction un supermarché qui est heureusement pour moi ouvert le dimanche jusqu'à 22 h. Mais ce magasin il est ouvert H24 si ça continue, ça va pas loin d'être ça. Du coup, voilà, pour récupérer de la litière, des croquettes, éventuellement des petits jouets. Parce que c'est joli, mais je sais très bien qu'elle va plus jouer avec des cartons, des trucs comme ça. Enfin voilà, on a tous investi des milliers et des cents avec des jouets pour chats et les chats jouent avec tout et n'importe quoi. Donc du coup voilà, ça sera juste histoire de dire voilà, de lui mettre des trucs à disposition. Et puis du coup bah, je t'embarque avec moi. En fait ceci est un vlog, j'adopte un chaton. Voilà, petit clin d'œil à j'adopte un chiot qui était du coup une de mes premières vidéos. Et une des vidéos qui a le mieux marché. Voilà, les animaux ça marche bien sur internet visiblement.
Donc du coup voilà, donc j'ai hâte de la présenter, de te la présenter. Et du coup je te dis à plus tard. Tu viens Mimine? Oh. Tu viens, viens vite. Je te reprends beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard. Pas du tout, mais ça fait une vingtaine de minutes qu'on vient de rentrer à la maison. Du coup, comme je disais tout à l'heure, Maïtou qui n'est pas là, donc on est vraiment que toutes les deux. Elle veut pas sortir de sa caisse, donc j'ai enlevé juste le dessus de la caisse parce que c'est celles qui peuvent voilà, s'enlever du dessus quoi. Donc voilà, je pense qu'elle est pas, enfin, elle est pas sauvage, donc je pense que je pourrais la prendre et juste l'avoir avec moi, mais j'aimerais vraiment qu'elle, où elle s'est mise assise. J'aimerais vraiment qu'elle puisse prendre, enfin voilà, j'ai pas envie de la brusquer non plus, il y a le temps, je suis pas obligée de l'avoir tout de suite avec moi, enfin voilà. Elle a toute une maison à découvrir, donc je vais lui laisser le temps. Donc j'ai tout préparé, sa petite litière, ses petites gamelles, je lui ai sorti un petit jouet aussi, enfin voilà, il y a une petite clochette et puis une espèce de petite peluche, enfin les petits trucs en tissu là qui font pas de bruit, donc du coup voilà. Et voilà, mais elle a pas miaulé de tout le trajet, elle a été tranquille, enfin elle était posée la louloute, donc c'est cool. Elle, voilà, pour une première en voiture, c'est cool. Je suis désolée, je suis un peu, c'est les allergies qui remontent par la gorge, on adore. Pas au chat, hein, au pollen. Je précise, on sait jamais. Bon, elle est trop belle. On la voit à peine vu qu'elle est toute noire. On voit rien du tout même. Bon. Mimine. Bah oui, bonjour. Bonjour. Du coup, je l'ai renommée. Voilà, je voulais l'appeler Mako. Mais en fait, elle s'appelait... C'était pas vraiment un prénom, mais il l'appelait la Oui-Oui. Donc, je me dis, je peux faire un mélange des deux. Maï-Oui. C'est joli en plus, j'aime bien. Ça rappelle Maïtouk, mais du coup, c'est Maï-Oui. Et comme ça, on dénote pas trop. Parce que si elle avait l'habitude d'être appelée par Oui-Oui, Mako, Oui-Oui, il n'y a rien à voir. Donc, j'ai pas trop envie non plus de dénaturer son petit nom. Mais oui, la bichette... Oh. Ah. J'aime trop, vous savez, quand ils font ça, là. Qu'on voit pas leurs pattes. Bah, alors là, en plus, elle est noire, donc on y voit encore moins, mais qu'ils les mettent en dessous. Je trouve ça trop mignon. Oh oui. Donc Maï, oui. Si ça change pas d'ici là. Bébé. Bon allez, à plus tard. Bébé chat. Du coup, je te reprends, il est 3h30. Alors même si je suis en vacances, j'ai toujours un rythme décalé. Enfin, voilà, je vis la nuit en fait, tout simplement. Alors qu'avant, j'étais un peu team 23h, je commence déjà à me préparer à aller me coucher, quoi. Même si c'est pour bouquiner une heure dans le lit, il y avait de grandes chances que, voilà, que 23h c'était déjà, waouh, trop tard. Genre, les fois où je me couchais à 2h du matin, je me pensais genre, oh, j'étais trop une dingue, tu vois. Là, il est 3h30 et je trouve que c'est presque tôt. Mais bon, je sens que je suis fatiguée, donc voilà. Du coup, la petite Maï, oui. A passé une bonne partie de la soirée quand même toute seule en bas. Moi je passe mes soirées en haut vu que j'ai pas encore de canapé. Enfin j'ai un canapé mais il est pas accessible quoi. Du coup j'ai pas de canapé chez moi. Du coup pour être confortable je me mets dans ma chaise de bureau en fait. C'est plus... Enfin bref. On s'en fout des détails mais du coup je suis tout le temps en haut et elle est restée en bas. Donc à un moment donné quand même je suis descendue. Parce que je pensais qu'elle viendrait monter toute seule mais du coup elle l'a pas fait. Donc j'ai été la chercher, elle était coincée. Elle s'était cachée derrière le rideau de la porte, d'une des deux portes. Je l'ai pas trouvée tout de suite, mais... Enfin bref, je l'ai trouvée. Voilà. Oh, bébé chat. Elle s'est mise en boule dans le lit. Elle est trop mignonne. Du coup j'ai mis sa litière et ses gamelles là-bas. Je crois qu'elle n'a pas encore utilisé la litière. Elle a fait un pipi dans la caisse de transport dans laquelle elle était pour le trajet, puis dans laquelle elle est restée longtemps après notre arrivée à la maison.
Qu'est-ce que je disais avant de... Donc ouais, à un moment donné, je suis descendue, elle était cachée, donc je l'ai trouvée, je l'ai montée avec moi, donc elle est restée un long moment sur mes jambes le temps que je regarde des vidéos sur YouTube. Et à un moment donné, je suis descendue pour aller faire pipi. Et du coup, je l'avais pris avec moi, puis je voulais la poser à côté de sa gamelle pour qu'elle boive un coup, qu'elle mange, enfin voilà, qu'elle fasse sa petite vie, quoi. Et en fait, elle s'est replanquée le temps que j'allais aux toilettes. Et du coup, j'ai laissé un petit peu tranquille. Enfin voilà, je me suis dit que je l'avais déjà eu une bonne heure avec moi, donc je l'ai laissé tranquille en bas et tout et tout. Après, je suis redescendue la chercher. Enfin, j'y suis allée tranquille par période, quoi. Et donc là, vu que j'allais me coucher, je voulais pas qu'elle soit toute seule en bas parce qu'en plus, j'ai pas envie qu'elle me fasse de bêtises et que, je pense pas qu'elle en fasse, mais ça reste un bébé chat, donc on sait jamais. Mais voilà, je voulais qu'elle dorme avec moi, tout simplement. Je vois pas pourquoi je trouve des excuses à dire oui, je voulais pas qu'elle fasse de bêtises. Non, mais non, je veux juste qu'elle dorme avec moi, en fait. Donc du coup, je l'ai prise avec moi et voilà. Et du coup, pour les croquettes, je m'inquiétais un petit peu. Je m'inquiète toujours un peu, j'avoue. Parce que du coup, j'ai pas pu trouver la même marque que ce qu'elle avait avant. En fait, j'ai demandé avant d'aller la chercher pour aller pouvoir acheter le même paquet, quoi. Mais il n'y avait pas, donc j'ai acheté autre chose. Écoutez, elle en a mangé un petit peu, elle a pas vomi, elle a pas fait caca bizarre, enfin voilà, tout va bien pour l'instant. Ça me chiffonne un petit peu quand même de transitionner de façon aussi radicale. J'irai voir au magasin demain au pire à côté de chez moi si je vois qu'elle remet pas trop le nez dedans, si elle ne mange pas, voilà. Et du coup voilà, je verrai bien. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah rien en fait. J'ai juste envie de bouquiner mon petit chapitre avant de faire dodo et puis de faire dodo en fait tout simplement. Ma chambre est propice à plein de cachettes. Genre j'ai un dressing en tissu ouvert. Donc si elle veut se mettre dedans, elle va forcément... Enfin, il y a de grandes chances que si elle me donnait dans la nuit, elle en ait marre, elle aille se planquer et que je galère à la retrouver. Mais je me dis qu'ils y aiment bien les chasses cachées et tout, donc je la laisserai faire, mais... Voilà, faut le temps qu'elle s'habitue et c'est vraiment pas plus mal que Maïtouk soit chez mon chéri du coup pour qu'on puisse avoir ce moment toutes les deux où elle s'habitue déjà à son environnement avant de s'habituer en plus de ça à un chien un peu brut qui est pas méchant mais ouais il est un peu brut. Du coup ouais il a vécu que 6 mois avec un chat donc 6 mois, un peu plus de 6 mois quand même mais bon c'était différent, là lui il est plus grand, c'est l'adulte, là c'est un bébé, enfin voilà, c'est une autre configuration. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien parce que voilà, ça va être ils vont s'apprivoiser tout simplement et voilà, comme je suis en train de l'apprivoiser maintenant et qu'elle est en train de m'apprivoiser aussi, donc tout ça n'est qu'apprivoisement, voilà. Je vais finir ici pour ce soir, pour aujourd'hui plutôt. Et puis on se retrouve demain pour les suites des aventures de la petite nouvelle venue à la maison. Voilà, à plus tard. Ça n'a pas dû percer jusqu'au bout. Ah, c'est bon. Ok.
Voilà. Tac. Oh bébé. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle nous fait ses premiers ronrons. Après quasiment 48 heures à la maison. Peut-être pas entendre. Oh. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Oula mais qu'est-ce que cette lumière? Ouais, vas-y, file. Ça va chaton? Bon, ça fait un petit peu des bêtises, hein? Ouais. Mais mademoiselle va avoir un arbre à chat. On vient de le recevoir. On va aller le monter? Oui. Oui. Bon, allez. Donc on est quelques jours plus tard. J'ai commandé un arbre à chat qui se présente là-dedans. Donc on va monter ça ensemble. Parce qu'en plus la petite elle commence à faire des bêtises. Voilà. Donc pour pouvoir jouer sur son truc à elle. Et non pas sur mon bureau. Voilà. Alors je devais le recevoir il y a 2 jours, mais je pense qu'ils n'ont pas pris la peine de venir jusqu'à chez moi parce que je n'ai vu personne, j'étais chez moi ce jour-là. Je n'ai vu personne dans l'allée, personne, enfin bon, bref, ça m'a un peu saoulée cette affaire, mais elle est trop belle. Mais voilà. Ok, donc nous avons un premier pied, la notice, je présume. Ça sent pas bon. Ça sent le plastique. Ok, ça va être simple. Je pense. J'espère. Hop. Il y a un petit... Voilà, bref. Hop. On va tout enlever. Donc je l'ai pris gris. J'aurais voulu en trouver un noir. Mais non. Ah non hein. Mais dans les noirs, il n'y avait pas les modèles que j'aimais bien. Je voulais en prendre un noir à la base parce que Mako est noir et que du coup au niveau des poils ça se serait moins vu. Mais il n'y avait pas des modèles que j'aimais bien dans les modèles noirs. Donc bah, j'ai pris gris et en même temps ça dénotera pas trop avec moi chez moi. Parce que c'est blanc, vert, gris. Donc voilà, du gris. Je suis désolée mais je suis en pleine crise d'allergie. C'est très chiant. Mais voilà. Hop. Tac, tac. La visserie. Voilà. Alors, ça va être le bas. Alors, soit je suis débile. Mais il n'y a pas le... Ah, c'est peut-être ça. Oui, ça, je sais pas, peut-être. Ok. Ouais. Bon, je pense que je vous reprendrai un peu plus tard parce que ça risque d'être long. Du coup, voilà, j'ai terminé de monter l'arbre à chat.
Donc je l'ai mis devant la fenêtre parce que je me dis comme ça elle pourra regarder ce qui se passe. Le seul truc que j'appréhende c'est peut-être le rideau. Peut-être que je vais mettre de l'autre côté. Mais du coup voilà. Et en fait il y a une chatière qui est déjà là. Donc comme ça, le but c'est qu'en fait je pousse le canapé à fond. Et en fait elle sera entre guillemets protégée. Genre elle sera tranquille sur son arbre à chat et tout qui pourra pas l'embêter. Même si pour l'instant il n'a pas montré de signe d'embêtage. Et du coup j'ai un peu décalé la tringle, je l'ai rapprochée pour pouvoir quand même fermer le soir. Bon ça va pas être le truc le plus esthétique mais au moins elle a un arbre à chat pour jouer. Et peut-être que j'achèterai un truc pour fixer genre le rideau par là pour pas que ça soit trop embêtant pour elle. Mais voilà, je suis plutôt contente. Voilà. Et puis j'étais en train de le monter qu'elle était déjà en train de jouer avec donc... c'est une plutôt bonne chose. Voilà. Bim. Bon, allez. Tchuss. Qui finalement n'ont rien demandé, ils n'ont pas eu libre arbitre. Pour pouvoir dire si oui ou non ils ont envie de se retrouver publiquement sur Internet, d'être exposés à ce point. Quand on est adulte, on peut faire ce choix-là. On peut accepter d'être exposé, mais c'est un choix. On connaît les conséquences, on sait l'impact que ça peut avoir sur une vie en fait. Parce qu'on a un recul, on est adulte, on a la maturité en fait, tout simplement. Non. Maïtouk. Il se passe quelque chose d'incroyable. J'ai mon meilleur ami qui vient de m'appeler pour m'annoncer qu'il avait retrouvé mon chat qui a disparu il y a 1 an et demi. Pour résumer, il y a un moment donné l'année dernière, j'ai dû mettre mon chat chez mon meilleur ami pendant un petit temps parce que j'étais en colocation avec quelqu'un qui était allergique, qui est toujours allergique d'ailleurs, au chat. Et du coup c'était en attendant que j'ai mon propre chez moi, tout ça, voilà. Et puis il connaissait la maison de mon meilleur ami, voilà. Et en fait il avait disparu, donc bon, moi j'étais partie du principe où soit il était mort, soit il... Voilà, plusieurs hypothèses étaient possibles. Et là ça fait peut-être, allez, 2-3 mois où j'ai enfin fait le deuil, entre guillemets, en me disant bah de toute façon je ne le reverrai plus. À chaque fois que j'allais chez lui, je regardais dans les prés et tout pour voir s'il n'y avait pas une petite tache rousse dans les champs. Et donc bon, petit à petit je m'étais résignée en fait à tant pis quoi, enfin c'est pas grave, voilà, tant pis, c'est comme ça, des fois la vie on peut pas tout contrôler. Et on a eu une discussion avant-hier, parce que on était en voiture ensemble vers chez lui, et je lui ai expliqué que ça me le faisait de moins en moins, mais que j'avais toujours ce petit réflexe de regarder dans les champs s'il n'y avait pas une tache rousse, tout ça.
Mais que voilà, c'était moins... ça faisait moins mal qu'au début, quoi. Normal, enfin, au bout d'un moment, le deuil, voilà, le temps, il allège un petit peu les souffrances. Et là, puis il m'a envoyé des photos. Parce que, bon, tu me dis, t'as retrouvé un charroux. Ok, c'est assez courant, un charroux. En fait, sauf que, bah non, c'est un charroux avec une cicatrice à l'œil, parce qu'il avait eu le coryza étant petit. Donc, il a une cicatrice, il a un voile sur l'œil. Et il a comme un grain de beauté à l'oreille. Donc, dans le même coin, enfin, c'est lui. Actuellement, je réalise pas, hein, parce que c'était que, enfin, entre guillemets, que des photos. Et encore non, je dis ça, mais il m'a appelé en visio du coup pour me montrer. Mais j'ai cette petite angoisse qu'ils me reconnaissent pas et que du coup ça lui fasse, je sais pas. Genre ouais, ça m'angoisse. Genre s'il me reconnaît pas et qu'il est pas bien en fait. Enfin, parce que du coup là je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu pendant 1 an et demi presque. Mais ça se trouve il était très bien. Enfin apparemment il est plutôt bien portant. Donc bon, c'est qu'il mangeait bien à la cantine. Mais peut-être qu'il va pas me reconnaître et peut-être que pour lui c'est pas... Ouais, ça génère des petites angoisses quand même. Et en même temps, enfin je sais que bah, on se plaisait bien quand même avec ce petit chat, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit plus le cas. Mais je suis trop contente. Bon, par contre, ma maison c'est une animalerie. On était encore en tête-à-tête avec Maïtouk il y a 2 mois de ça. Puis là, le petit enfant unique se tape un bébé chat, puis il va retrouver son copain. Pareil, je sais pas s'ils vont se reconnaître. Ce vlog j'adopte un chaton se transforme en 2 chats à la maison plus un chien, voilà. Enfin voilà, bon bah à plus tard. Mon chaton, oui. Ouf. Recule mon loup. Tu recules? Maïtouk, tu recules. Pousse-toi. Et Maïtouk, doucement. Doucement. Recule Maïtouk. Maïtouk, tu recules? Lou, allez, recule. Va te coucher. Va te coucher. Oui, c'est bien. Oh. Non. Va te coucher. Va te coucher. Bonjour. Ah oui. C'est Mako. Mako et Tao. Chut. Chaton. Chaton. Oui. Allez. Mako. Mako et Tao. Oui. C'est un bébé chat. Alors. Chut. Chut. Bah, on va pas tous se mettre à grogner non plus. Oh, mon chaton. Non, tu laisses. Maïtouk, fais un bisou, là, un bisou. Viens, viens. Un bisou.
Alors c'est loin d'être l'amour fou, mais il y a du progrès. Genre Tao s'est rapproché, bon il a fait un petit avertissement en la crachant pour pas qu'elle monte, mais ils sont posés tous les deux et ça va. Voilà, doucement mais sûrement. Je viens de brosser Monsieur Tao. Tadam! Et je n'ai fait qu'un côté. Voilà. Et j'ai bien évidemment une grosse touffe de poils. Voilà. Mais bon, il en a eu marre, donc il était exposé un peu plus loin. Mais ouais, ça perd de ouf ses poils. Je sais pas si c'est les croquettes qui sont pas adaptées ou justement vu que ça fait une semaine qu'il est revenu, les changements, tout ça, mais du coup, ça fait des poils. Et yo, du coup j'ai pas encore clôturé ce vlog, du coup je le fais là maintenant tout de suite parce que je vais au travail et que j'ai sûrement commencé le montage au boulot, donc j'aimerais bien avoir du coup ce rush là pour l'insérer dans le montage forcément, et aussi on va l'avouer parce que je trouve mes cheveux absolument trop stylés. Voilà, j'ai fait des tresses collées pendant 2 jours, je les ai laissés et du coup ça fait exactement le rendu que j'aimerais au naturel de mes cheveux. Du coup voilà. Voilà, il y a des fois, faut accepter de se trouver un peu plus beau que d'habitude et puis de profiter de l'occasion pour prendre des images. Parce que j'avoue qu'il y a des fois, je regarde des rushs de montage où je me dis mais oh là là, comment j'étais dégueulasse ce jour-là. Donc là, je serais bien contente de voir que j'étais un peu plus fraîche que d'habitude. Voilà. Sinon, pour clôturer plutôt, parce que pour clôture, ça marche pas trop. Donc là, ça fait un peu plus d'1 mois que Mako est à la maison. Ça fait un peu plus d'1 semaine que Tao est à la maison. Et on est sur quelque chose de plutôt agréable, on va pas se le cacher. Mako et Maïtouk, c'est bon, c'est validé. Tao et Maïtouk, c'est bon, c'est revalidé parce que ils se connaissaient d'avant, mais voilà, il y avait des petits moments où quand même Tao était pas rassuré, tout ça. Donc là, c'est bon, ça va beaucoup mieux. Ils sont recopains, enfin voilà, c'est trop mignon. Mako et Tao, c'est de mieux en mieux. Alors, faut rappeler qu'au tout début qu'il était là, elle était à 3 mètres, il l'a craché, il l'a grogné. Là, maintenant, elle peut être à côté. La dernière fois, elle lui jouait même avec sa queue. Ça va, ça passe. Il y a encore des fois où il la crache un peu, mais il y a des fois où il la regarde jouer, puis je vois bien qu'il se dit moi aussi j'ai envie de m'amuser, mais je sais pas encore, je ne la connais pas suffisamment pour y aller. Du coup voilà, je suis plutôt contente de cette petite symbiose entre les trois qui va forcément s'améliorer de jour en jour. Voilà, donc les 2 chats ne sortent pas encore dehors. Tao est habitué à aller dehors, il est castré, mais vu que ça fait plus d'1 an que je n'avais vu sa présence, je ne sais pas au niveau, enfin faut que je refasse les vaccins, il faut que je fasse aussi tout ce qui est puce et par vert. Donc vu qu'il était nourri, je me demande si les personnes qui le nourrissaient l'ont éventuellement traité aussi, je sais pas. Du coup on m'a conseillé d'attendre 3 semaines, 1 mois avant de le laisser sortir et avant de lui administrer tout ce qu'il faut, patati patata. Et je vais être honnête aussi, d'un point de vue financier, je m'étais pas attendue à refaire la totale pour les 2 chats parce que Tao il est juste castré. Alors c'est le truc qui coûte le plus cher sur la totalité, mais il reste quand même la puce, le vaccin, le rappel de vaccin, tout ce qui est traitement antiparasite, tout ça, et c'était pas prévu dans le budget. Donc voilà, je vais attendre les 3 semaines, 1 mois, faire des plusieurs fois au veto et voilà, avant que tout le monde puisse sortir, d'autant plus que j'ai une chatière dans la porte, dans une des portes que j'ai chez moi. C'est une porte qui est condamnée, moi je passe jamais par là, mais il y a du coup l'arbre à chat qui est devant, c'est un peu le coin des chats. Donc du coup voilà, quand tout le monde sera pucé, vacciné, tatati tatata, les chats pourront aller dehors, ce qui va aussi être super au niveau de la litière, parce que litière avec 2 chats, c'est génial au niveau des odeurs et aussi au niveau de changer en fait la litière, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui
qui va dehors pour l'instant. Donc tous les besoins sont faits dans la litière et du coup c'est génial. Enfin c'est génial, c'est totalement du sarcasme hein, bien évidemment. Mais du coup voilà, j'ai hâte que tout ce petit monde aille dehors. Et puis même pour eux c'est quand même plus épanouissant. Mako et Tao, des fois quand j'ouvre la porte ils essayent de se faufiler ou ils vont un tout petit peu dehors et puis voilà je les rattrape. Mais voilà, c'est vrai que pour leur bien-être c'est quand même mieux d'aller dehors. Mais pour l'instant voilà, j'attends, j'écoute les conseils qu'on m'a donnés. Donc d'ici 3 semaines j'irai les faire, enfin je les emmènerai chez le veto et après ils pourront aller dehors, tout ça. Donc j'ai hâte. Voilà, et puis bah écoute, je ne sais jamais, hein, comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, je te tutoie, je vous vois. On va se laisser là-dessus. Et puis voilà, à plus dans le bus. Non mais passe une jolie journée, soirée ou nuit. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésite pas à le commenter, à le liker, à le partager éventuellement, voilà. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je te fais tout plein de bisous, puis à la bientôt.